Ok, bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Euh, c'est mon premier live. C'est mon premier genre un truc parler. Je ne sais pas si vous allez, mais c'est un peu un truc de programmation. Donc je ne sais pas trop si ça va vous ennuyer ou pas. Euh, c'est juste un truc que j'ai découvert. Un truc, j'étais ennuyé, et puis voilà, j'ai pu le faire, et puis j'ai j'ai voulu partager. Alors aujourd'hui, on va créer principalement une calculatrice, un peu comme les calculatrices qu'on voit sur les téléphones là. Et on va le faire à partir de l'écran que vous voyez, à partir de l'écran noir que vous voyez. Donc, ça peut paraître non, ennuyeux, puis bref, je pense que j'ai trop parlé, puis qu'on devrait y aller. Donc, je suis là. La première chose que je vais faire, c'est importer le module qui va me permettre de faire le travail. Enfin, les modules qui vont me permettre de faire le travail. Le module Tkinter, c'est le module qui me permet genre de travailler avec les interfaces graphiques avec le logiciel, le langage de programmation Python. Et après, j'aurai besoin du module du module math pour faire des opérations, puisqu'on veut créer une calculatrice, n'est-ce pas? Ok, donc la première chose qu'on fera, on va initialiser notre interface. Donc ce que j'écris, c'est la syntaxe pour initialiser une interface graphique. Ça peut être n'importe quel nom, hein. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Ici, ça peut être n'importe quel nom. On peut mettre Bonaventure, on peut mettre, je sais pas trop, Monture, on peut mettre n'importe quoi. Donc, excusez-moi. Donc, j'écris un commentaire en anglais pour ceux qui comprendront simplement anglais. Donc, initial du voilà. Donc ici on a principalement initialisé notre interface graphique qui va nous permettre de faire le travail. Voilà. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, on va donner un titre à notre interface. Donc, ce qu'on a créé ici, on va lui donner un titre. Et ça peut prendre n'importe quel truc, genre, je sais pas trop, calculatrice. Donc, on peut mettre calculatrice Python. J'ai l'habitude, comme c'est plus qu'en anglais le code, donc j'ai l'habitude de mettre Python calculator. Voilà. Donc, comme ça, on a initialisé notre interface graphique et puis on lui a donné un titre. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera? Puisqu'on aura à faire des opérations, donc on va prendre une variable qui va nous permettre de faire les opérations. Et on va prendre aussi une variable qu'on va appeler text input, voilà, qui va nous prendre en fait la valeur, bon, on appelle ça souvent en anglais string, genre la valeur de ce qui aura été entré dans le clavier. Donc pour récupérer cette valeur là avec le module Tkinter, il y a la fonction, cette fonction là, string var, qui va nous permettre de prendre
la valeur string. Je ne sais pas trop comment traduire string en anglais, en français, de ce qu'il y aura dans notre comment je vais dire, dans notre boîte de dialogue. Donc en fait ok, donc maintenant voilà, bon, au début on peut faire en sorte que on peut faire en sorte que bon, je m'excuse, j'ai un cochon-brien, donc pour le bruit je vais m'excuser. Ici on peut mettre l'affichage initial à 0. On peut mettre l'affichage initial à 0, genre un peu comme quand on allume notre calculatrice, c'est sur 0 et tout. Donc ça ne veut pas dire le chiffre 0, mais juste pour dire que genre rien n'a encore été fait. Voilà, donc ensuite on va prendre une variable qu'on va appeler texte, pardon, on va appeler ça text display, voilà. Et en fait ça va nous ça va nous permettre d'afficher à l'écran, genre dans la boîte en griffe de dialogue, ce que l'utilisateur a entré. Voilà un peu. Donc ça, on va faire ça avec l'aide de ceci. C'est une méthode, ils appellent ça entry. Ça permet de prendre ce que l'utilisateur a entré. Donc on va lui transmettre des paramètres. Le premier paramètre, c'est le route, genre l'interface, là où il doit travailler. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent le BG, genre le background. On va lui transmettre une couleur, je ne sais pas trop. Quand j'écrivais le code, j'ai utilisé le bleu ciel. Quand j'écrivais le code, j'ai utilisé le bleu ciel. Donc voilà un peu. Ensuite notre fond, genre l'écriture un petit tout, genre ce que ça fera et tout. Donc il y a bien sûr le fond qui va me prendre bon, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser, le fond, ce fond là. Ensuite, la variable qui va être affichée dedans, la variable qui va être affichée dans la petite boîte de dialogue là, ce sera en fait, bon, on va nommer ça genre test variable, et puis ça va nous prendre notre test input, genre ce qui aura été récupéré, quoi, ce qui aura été récupéré de l'entrée de l'utilisateur. Donc ça nous prendra notre text input, voilà. Et ensuite le BD, je sais pas trop comment traduire ça, mais je pense que ça va être un truc avec les borders, genre comment ça sera, quoi, comment ça va se présenter et tout avec le fond, la forme. Donc on va mettre celui-là, je sais pas trop, supposons genre à 60 pour que ça soit assez grand. Et puis de white, c'est la largeur. On va mettre ça aussi à 60. Ensuite, on va initialiser notre... bon, on l'a déjà initialisé. Maintenant, on va l'afficher comme un bouton. Un petit truc comme ça. Et ça on va le faire avec cette méthode. Column span. Lui, je le mets par exemple à 100. En fait, c'est le nombre de décalage, genre le nombre de décalage de cellules en fait. Column span, c'est genre cellules. Ça a un rapport avec les cellules. Donc, le nombre de cellules qui doit aller genre pas à pas, quoi, comme ça. Ok, donc on va continuer. Donc voilà, on a initialisé nos trucs. Et maintenant on va parler des boutons. Les boutons,
on aura besoin par exemple du bouton 7 qui est en fait le chiffre 7. Donc on va prendre notre 7, on va importer ce truc là. Oh, you mean VTV. On va prendre, c'est une méthode dans le module qui permet de faire ça. On va prendre ça et ici on va lui transmettre aussi des paramètres, genre là où il doit travailler sur l'interface bien sûr. Le test, genre ce qui sera affiché c'est la lettre 7 et ensuite bon ce qui ici on va prendre cette variable là, la fonction lambda, ça va nous permettre en fait donc ici ça va faire button click de 7 par exemple. Donc button click de 7 c'est une fonction qu'on va écrire après qui va nous permettre en fait d'afficher le chiffre sur lequel l'utilisateur aura sur lequel l'utilisateur aura cliqué. Donc voilà un peu. Après le padding c'est pour comment je vais dire ça je ne sais pas trop comment l'expliquer genre en français. Bon, je suppose qu'on est dans un repère autonomé et tout ça, donc vous voyez des X et des Y, c'est pour les coordonnées. C'est pour les coordonnées, donc voilà un peu comment ça sera. Donc en fait, ce sera pour les coordonnées. Donc je vais agrandir l'image, je sais pas, pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc de la même manière, on va faire pour Y. Ce sera aussi... non, bon, on peut laisser pour Y. Typiquement, en écrivant le code, je l'ai pas mis pour Y. Donc, voilà. Ensuite, le background, ce sera toujours notre bleu ciel. Donc, ce truc-là, powder blue. Notre fond, ce sera du noir. Notre fond, ce sera du noir. Donc black. Et notre style, ce sera toujours genre du Arial 15. Arial 15. Arial 15, 15. Genre le style quoi. Maintenant on peut ajouter genre bold. Pour que ça soit genre bold, pour que ça soit genre grand, on peut ajouter italic. Pour que ça soit italique, comme on peut ne rien ajouter. Mais en écrivant le code, j'ai ajouté blood. Donc ici en fait, je vais mettre un petit commentaire. Genre creating. So we create the button 7 which allows to display and we will display it on the screen when the user would have click on it. Okay, and we will display this value thanks to the method button click we'll create a bit later. Ok. Donc on va faire la même chose. On va faire la même chose. On va faire la même chose pour le bouton 8. Le bouton. Donc ici ce sera le 8. Là ce sera le 9.
Donc ici on va changer le texte, ce sera 8 là, là ce sera 9. Voilà. Ok. Donc ici 8, ici 9. Ok. Maintenant ici j'avais oublié. Ici j'avais oublié. Donc là, non, t'inquiète pas. I swear this. I remember when Cito was telling me that they pay only twice in a month, 15th, that kind 14th, 15th, and then at the end of the month. Donc ici en fait, j'avais oublié d'ajouter la petite touche, genre il y a la méthode grid qui nous permet en fait d'afficher un peu comme un tableau, genre en colonne et en ligne. Donc ici notre bouton, ce sera genre la première colonne, la première ligne pardon, et puis la première colonne. Voilà. Donc la première colonne ici, ce sera genre la colonne 0. Donc ici on va faire la même chose. On va faire la même chose ici. Et ici ce sera la même colonne mais genre la même ligne mais genre colonne différente, genre 1, 2. Ok, maintenant on va copier. Ici c'est le 9. Je suis désolé, c'est le 9 ici. Donc ici 9. Voilà, donc on va copier ceci simplement. Et puis on va essayer genre de copier-coller genre ça, ça. Ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Donc on aura en fait ici ce sera le bouton 4, ici 5, ici 6, ensuite ce sera le bouton 3, 2, 1, 6 pardon, ici ce sera le bouton 3, ici ce sera le bouton 2, ce sera le bouton 1. Ok, donc ici on va changer 4, non, oui 4, 5, 6, 3, 2 et 1. Donc on va toujours changer. On va changer. On va changer les colonnes. Ici, ce sera la colonne 2. La ligne 2, pardon, la colonne 0. Ce sera la colonne 1, la colonne 2. Ici, ce sera la ligne 2, 2. Ce sera la ligne 3, la ligne 3, la ligne 3. Et ici, ce sera la colonne 0, 1 et puis 2. Exactement. Ok. Donc, voilà un peu. Ici, je vais changer les boutons. Donc, ici, j'aurai 4. Ici, j'aurai 5. Ici, j'aurai 6. Ici, j'aurai 3. Ici, j'aurai 2. Ici, j'aurai 1. Donc, voilà un peu. On a fini avec les boutons. Bon, pour l'instant, après on va ajouter d'autres boutons pour d'autres opérations. Voilà. Maintenant, on va ajouter les boutons d'opération, genre plus, moins, division et tout ça. Donc pour plus, bon, on peut toujours faire ceci, hein. Copier-coller, pardon. Donc on aura le bouton plus, le bouton moins, le bouton division, le bouton multiplication, le bouton factoriel, oui, le factoriel d'un nombre. Après on aura aussi le bouton effacer, genre quand on va vouloir effacer notre écran. Après on aura le bouton on peut prendre aussi le bouton 0, oui, le bouton 0. Ensuite, on peut prendre également le bouton égal, par exemple. Le bouton égal, ensuite, maintenant on va faire nos fonctions. On peut avoir le bouton sinus. On peut avoir le bouton sinus.
On peut avoir le bouton cosinus. On peut avoir le bouton ln. On peut avoir le bouton exponentiel. On peut avoir le bouton... Quel bouton qu'on a sur la calculatrice? On peut avoir le bouton arcsinus. On peut avoir le bouton arcosinus. On peut avoir le bouton yeah, qui va juste nous afficher la valeur standard de l'exponentielle. Après ça, on peut avoir le bouton arc tangente. Après le bouton arc cosinus, arc sinus. Voilà. Et bon, quel bouton encore? Voilà, on peut aussi utiliser genre le bouton tangente. On peut utiliser le bouton racine carrée square root. On peut utiliser le bouton de l'inverse. Tu vois un peu, vous voyez un peu le bouton inverse. On peut utiliser on a utilisé la racine carrée, mais on peut utiliser genre le square, genre le carré. On peut utiliser le sinus hyperbolique, le cosinus hyperbolique et puis le tangente hyperbolique. Donc voilà un peu les boutons qu'on va utiliser. Ils sont assez et énormément beaucoup. Je ne sais pas trop. Donc voilà. Maintenant, wow, c'est beaucoup. Donc, maintenant, on va essayer de travailler sur tout ça. Donc, on va mettre le bouton A est bon. Ensuite, le bouton plus. Le bouton plus. Ici, on va mettre plus. Et à ce niveau, ce sera genre plus. Genre, on va mettre le symbole plus, quoi. Et ce sera à quel niveau le bouton plus, laissez-moi voir un peu. Ce sera sur la première colonne. Ce sera genre sur la première colonne, la quatrième ligne. Donc ce sera, ça aura toujours les mêmes trucs. Juste que ce sera sur la première colonne et puis la quatrième ligne. Le bouton moins, ce sera sur la deuxième colonne, la quatrième ligne. Le bouton multiplication sera sur troisième colonne, quatrième ligne. Le bouton division sera sur la quatrième colonne et puis la quatrième ligne. Ensuite, le bouton factoriel sera sur la quatrième colonne, la troisième. Donc quatrième colonne et puis troisième. Le bouton effacer, genre on va effacer ce qu'il y a sur l'écran, sera sur la quatrième colonne et puis la quatrième ligne, pardon, la deuxième colonne. Et enfin notre bouton 0 sera sur la quatrième ligne et puis la première colonne. Attendez, excusez-moi. Plus sera sur la quatrième, la troisième colonne, la première colonne, la troisième, pardon, parce qu'on a commencé de 0. Ensuite, ici, ce sera la même chose, ce sera le 3. Ici, on a commencé de 3, ce sera colonne, ligne 3. 3, oui. Ici, ce sera le 3, évidemment. Là, ce sera le 2, là, ce sera le 1 et là, ce sera le 0. Voilà. Parce qu'on a commencé de 0, en fait. Donc ici, ce sera mon bouton plus. Là, ça sera mon bouton moins. Ici, ce sera mon bouton times, genre multiplication, quoi. Ce sera genre mon bouton multiplication.
Bon, je vais mettre ça comme ça parce que sinon, l'autre, c'est un module qui est déjà... All those presidents. Donc ici, on va changer, ça va faire moins. Ici, on va changer, ça va faire ceci. Ici, ce sera genre la division. Donc, on va changer division. On va mettre ceci. Là. Ensuite, ce sera le bouton factoriel. Ce sera le bouton factoriel. Bon, donc, on va mettre son signe, genre, qui est le point d'exclamation. Ensuite, le bouton 0. Pour dire... le bouton, pardon, effacer. Donc, on va mettre ça, par exemple, à clear. Pour effacer ce qu'il y a sur l'écran. Donc, comme sur nos calculatrices, ça va faire genre un grand C. Ensuite, le bouton. Ensuite, on aura le bouton 0. Le bouton 0 qui va nous prendre, bien sûr, bien évidemment, 0 et tout. Donc, ici, on va mettre. On va réarranger. Ce sera ça. À ce niveau, ce sera ceci. À ce niveau, ce sera la division. À ce niveau, ce sera le signe argent, le factoriel. À ce niveau, ce sera... on va décrire une autre fonction. On va écrire une autre fonction après. Qu'on va appeler... je ne sais pas trop. Peut-être client. Je sais pas. On va appeler ça... Bon. Appelons ça par exemple... clear screen. Clear screen. Voilà. Ici, on va aussi définir une autre fonction ici. Qui va nous faire... ici aussi, on va définir une autre fonction. Et ça va s'appeler par exemple, je ne sais pas. Quel nom on peut donner par exemple on peut donner par exemple factor button. Donc voilà. Factor button, voilà. Donc quand on va cliquer dessus, ça va nous donner la valeur du factoriel. Donc je suis juste en train de mettre quelques commentaires pour ceux qui sont en anglais. Hope you're following. We just creating the buttons, and after we write the functions. All right. Donc voilà. Clear screen, bouton 0. Oui, on va afficher 0. Voilà. Ensuite, quel autre bouton on a? Ici. Le bouton égal. Le bouton égal. Bouton égal. Donc, on va mettre ici. Je sais pas trop. Il n'y a pas. Je sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'on va mettre là? What are we going to put there? Ok, on peut mettre... ici, on peut mettre notre test input qu'on avait fait au début. On va mettre la valeur d'une fonction qu'on va appeler par exemple... on va appeler par exemple button, genre button quad equal input. Voilà, on peut prendre un truc comme ça en fait. Je ne sais pas trop hein. Donc on peut prendre un truc comme ça. Voilà. Donc cette fonction va nous permettre en fait de retourner la valeur genre qu'on aura à l'écran après avoir affiché comment dirais-je,
Après, on va cliquer sur le bouton égal. Donc, this function will help us to get the value after clicking on equal button. Voilà. Donc, on a pris le bouton égal. Bien sûr, ces fonctions, on va les écrire après. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a pris le bouton égal. On a fait le 0. Maintenant, on ira au sinus. On ira au sinus. Donc, on va mettre genre SN. Sinus. Après, on va mettre genre cosinus. Après, on va mettre, je sais pas trop, ln. Donc, ici, désormais, ce sera plus ça, ce sera plutôt égal. Ici, on va mettre sinus. Ici, on va mettre cosinus. Et ici, on va mettre ln. Donc, on va changer cette fonction-là. Ça va nous donner une autre fonction, genre... voilà. En fait, je les avais déjà écrits. Je suis juste en train de faire un petit rappel et tout. Donc, ici, ce sera genre CS input, voilà. Et là, ln. On va prendre la valeur du logarithme lépérien. Voilà. Donc, on va continuer. Ensuite, maintenant, on ira au bouton exponentiel. Exponentiel. Et bon, on va faire la même chose. Ici, on va prendre btn exponentiel input. Voilà. Maintenant, ici, ça va changer. Ce bouton. Je suis sur quelle ligne là? Je suis sur cette ligne là. Donc, je vais mettre exponentiel. Donc, ce bouton va me changer de ligne. Ce sera maintenant, le bouton exponentiel sera sur la première ligne. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Donc, ce sera sur la première. Bon, il y a les fonctions ln et puis cosinus et puis tout ça, on doit réarranger. Donc, je vais revenir ici. Mon ln sera sur la... Attendez. Mon égal sera sur... égal sera sur la quatrième ligne, pardon. Donc, égal ne sera pas ici. Égal sera sur la quatrième ligne. Et puis la quatrième colonne. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Mais comme on a commencé de 0, ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ensuite, lui c'est mon bouton. Attends, voyons voir. Lui, c'est mon bouton sinus. Sinus, cosinus, ln. Donc, sinus sera sur la troisième ligne. La deuxième ligne, la quatrième colonne. La deuxième ligne, la quatrième colonne. Donc, ce sera juste là. 4. Donc, je peux mettre 4 à tout le reste. Et puis, ça va juste changer. Ici, ce sera 1 et ici, ce sera 4. Attendons voir un peu. Donc, oui. Mon ln sera sur... Laisse-moi vérifier. Mon ln sera sur la première. Pardon. Mon ln sera sur la première ligne. Et déjà sur la quatrième colonne. Je pense bien, ouais. Donc, lui sera sur la... Attendez. Oui, lui sera sur la deuxième et lui sera sur la troisième. Voilà. Comme ça, ça va marcher. Voilà, donc on est allé de 1 jusqu'à 1, 2, 3, 4. Voilà.
Donc, mon bouton exponentiel. Attendez, je vais voir où est-ce que c'est. Mon bouton exponentiel, il est ici. Le bouton exponentiel, il est... Oh, je m'excuse. C'est cette ligne-là. Et le exponentiel, c'est sur la première ligne et puis la 6e colonne. Donc, ce sera la première ligne. La première ligne. Et puis la 6e colonne. Mais comme on a commencé de 0, ça ira à 4. Donc, tout ce qui va sur les 4 choses qui vont suivre seront sur la 8 sera sur. Bon, attendons voir un peu où est-ce que 8 sera. Donc, après exponentiel, on va prendre le bouton cosinus. Donc, je m'excuse. On va prendre le bouton cosinus. Ensuite, on va prendre le bouton cosinus. Cos, pardon. Bon. On a bref. Hein. Après, on va prendre le bouton yeah. Après, on va prendre le bouton tangente. Après, on va prendre le bouton tangente lui-même. On ne peut pas l'oublier. Après, on va prendre le bouton square root. Genre la racine carrée, square root. Voilà. On va prendre le bouton square root. Après le bouton square root, on va prendre le bouton inverse. Genre l'inverse quoi. Après le bouton inverse, on va prendre le bouton square. Genre le carré. Square. Après, on va prendre le bouton maintenant SH. SH. Ensuite, on va prendre le bouton CH pour dire genre le cosinus hyperbolique, le sinus hyperbolique et puis la tangente hyperbolique. Voilà. Donc, à partir de exponentiel, on va mettre sin. Exponentiel. Bon, on va mettre, pardon, RSP, sinus, cosinus. Ici, le bouton yeah, on va le déplacer un peu parce que faudrait que ça soit aussi un peu esthétique. Donc, après, on va faire le bouton tangente. Ensuite, le bouton 1 sur X, on va l'écrire comme ça, 1 sur X. On va décaler aussi un peu. Après, vous allez comprendre. Et puis après, maintenant, on va prendre le bouton. On va décaler aussi un peu. On va prendre le bouton X au carré. Non, attendez. Je suis en train de m'embrouiller un peu. Non. Ici, c'est le bouton attendre. Ici, c'est le bouton tendre. Pardon. Ici, c'est le bouton SQRT. Je m'excuse beaucoup. Le bouton SQRT. Ici, on va prendre 1 sur X. Donc, on a le bouton. On va vous revoir un peu. On a le bouton yeah. Ensuite, le bouton tangente. Ok, donc je vais changer. Je vais juste changer. Donc ici, on va prendre plutôt tangente, la tangente. On va prendre plutôt la tangente. Prendre plutôt la tangente. Et maintenant ici, on va prendre tangente. Donc ici, on aura tangente, tangente et SQRT. Donc ici, c'est plutôt tangente. À ce niveau-là, c'est tangente. À ce niveau, donc, décalage, ça revient là.
Ensuite, on aura bien notre bouton SQRT. Après, on aura notre bouton 1 sur X. Après, on aura notre bouton X au carré. Ensuite, on aura notre bouton SH. Ensuite, notre bouton cosinus H dans sinus hyperbolique. Réduit d'un peu. Ensuite, après, on aura notre truc, notre ici, tangente hyperbolique. Tangente hyperbolique. Voilà. Donc, je ne sais pas, je pense que j'ai ajouté trop de boutons. On va supprimer. Voilà. Donc, on s'était arrêté à quel bouton? On s'était arrêté... Excusez-moi. Donc, je pense qu'on s'était arrêté au bouton LN, au bouton exponentiel, pardon. Donc, on va se retourner ici. Oui, le 1, 5. Ensuite, on s'était arrêté à exponentiel. Le axe sinus va prendre le 1, le 2, 5. Pardon. Le 2, 5. Bon, tout ce qui va suivre sera 5. Hein. Donc, 1, 5, 2, 5, 3. Et puis 4, 5. Ensuite, on va recommencer du début. Ça va faire 1, 6. 1, 6. Pour notre fonction tangente. Non. Ins au carré, pardon. Genre, laissez-moi vérifier. Oui, tangente. Tangente. Notre fonction tangente, elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, elle sera au 6e. Ici, c'est la même chose. On va se retourner à 2, à 3, à 4. Les colonnes seront toujours 5, 6. Et ici aussi 6. Et ensuite, les 4 derniers boutons seront maintenant colonne 7. 7, 7, 7, 7. Donc ici, ce sera le 4. Ici, ce sera le 3. Ce sera le 2. Voilà. Donc, je pense qu'on a bien initialisé nos trucs. Voilà. On peut vérifier hein, le X carré. Il est à ce niveau, bien sûr. Ensuite, sinus hyperbolique. Et puis voilà. Ensuite, on a tangente. Tangente SQRT. Donc, voilà. Tout est correct. Donc, Renaud, je t'avais pas vu. C'était, en fait, le but c'est de, comment je vais dire, c'est juste de créer une calculatrice quoi, genre avec le module Python. C'est juste, comment je vais dire, c'est juste un petit tutoriel. Voilà, juste un petit tutoriel. Donc, voilà, maintenant on va réinitialiser nos choses. Donc ici, on va utiliser la fonction Sn et puis ici exponentielle. Ici, on va utiliser la fonction axsinus. Donc, btn axsinus input. Ici, ce sera cosinus, btn cosinus. Wait, you know we're going to as per protest or as per how you will use the money.
Ici, ce sera le bouton Yeah. Yeah. And listen, I know what I'm going to do. I mean, Ici, ça va nous prendre le bouton tangente, BTN tangente, BTN tangente. Donc voilà, turn input. Ensuite, ici, ça va nous prendre le bouton A tangente. I mean, like what to do. Ensuite, ici, ça va nous prendre le bouton SQR. What to do with okay. SQR input. Ici, on va avoir le bouton inverse. À ce niveau, on aura le bouton square, pardon, square. Voilà, square input. Et à ce niveau, bon, on va enlever les 1, 1, 1. C'est plus notre problème. Donc, à ce niveau, on va prendre le bouton CH, genre sinus hyperbolique. À ce niveau, on va prendre le CH, le cosinus hyperbolique. Donc, je pense que je l'avais déjà. Oui, le cosinus, pardon, excusez-moi. Le cosinus hyperbolique. Oui, sinus après cosinus, oui. Excusez-moi. Ensuite, on va prendre la tangente. Tangente hyperbolique, voilà. Donc, voilà un peu. Tous nos boutons sont prêts maintenant. Maintenant, on doit juste écrire nos fonctions. Donc, comme je l'ai dit, tous nos boutons sont corrects. Maintenant, on va juste écrire nos fonctions. Donc, c'est là la partie la plus intéressante du truc. C'est là la partie la plus intéressante du truc. On a créé les boutons. On a créé comment ils vont s'appeler et tout et tout et tout. Maintenant, on va maintenant se mettre sur comment je vais dire. On va écrire maintenant comment ça s'appelle, les fonctions. Donc, on va commencer par écrire nos fonctions. Commençons par une bonne fonction. Bon, peu importe, hein. Ça importe peu. Donc, on va commencer par la fonction. Disons, commençons par la fonction cosinus inch, genre le cosinus hyperbolique. Donc, on va définir notre fonction qui sera genre BTN CH input. Et donc cette fonction, on va l'écrire pour qu'elle puisse nous prendre pour qu'elle puisse nous sortir la valeur du cosinus hyperbolique de ce qu'on aura. Maintenant, ici, il n'y aura pas de problème. On doit connaître les propriétés de notre fonction, de la fonction qu'on utilise. Donc, notre fonction cosinus hyperbolique, elle est définie un peu partout. Donc, on n'aura pas à mettre des conditions pour faire le calcul. Donc voilà, on revient ici. On va prendre notre variable globale parce que ça va nous permettre de l'utiliser un peu partout dans le code. Je suppose que par exemple je fais 1 plus 1, ensuite le résultat, je veux appliquer je vais appliquer la fonction par exemple sinus au résultat et tout. Donc ça doit nous permettre de faire tout ça.
C'est pour ça en fait on va prendre la fonction, on va utiliser en fait une variable globale. Donc oui, à ce niveau, on va prendre une variable qu'on va appeler S qui va nous prendre en fait ce que l'utilisateur aura entré. Maintenant cette fonction on va l'écrire après. Donc je vais mettre ça en comment. Donc, avec notre variable text input, on va essayer maintenant genre d'afficher la valeur là du cosinus hyperbolique. Donc, comme j'ai importé ma fonction, mon module math, je n'aurai pas besoin de l'écrire. Donc, je vais juste prendre cosinus h de ceci, du float. Le float parce que ça peut être une valeur à virgule. Une valeur à virgule de genre notre le float parce que cette variable là peut être une valeur à virgule. Donc je vais le mettre en commentaire. Ok, donc on va afficher ça. Maintenant on va prendre une petite variable qu'on va appeler A, et A va nous prendre en fait tout ce qui a été entré au clavier. Donc on va faire for i in A in ceci in str de so anything they give you, you take. Anything again, where. Ok. Donc ici, ce code va nous permettre en fait la valeur là qu'on aura, cette valeur-ci, je suppose qu'on veut faire une autre opération avec. Donc cette variable va nous permettre de d'accumuler ça en string, genre en caractère. Et après maintenant, on va transmettre ça à notre opérateur. Donc je vais écrire ça. Donc ça va nous aider. Voilà. Donc, on a fini avec un truc comme ça. On a fini avec ça. Maintenant, je pense qu'on va passer au sinus hyperbolique. Donc, je vais juste copier-coller, c'est la même chose. Donc ici, je vais faire la même chose, jusque ici, je vais juste changer en sin h. Et avec ça, le tout est joué. Donc on a déjà écrit deux de nos fonctions. Ensuite, on va bouger à une autre fonction. On va prendre la fonction... on va prendre maintenant la fonction tangente hyperbolique. Et ici, on va juste changer. On va juste changer ça ici en tan h.
tonne H. Voilà. Donc, on a écrit déjà 3 de nos fonctions, un peu banalement. Maintenant, on va définir... Yeah, exactly. Maintenant, on va définir notre fonction exponentielle. C'est-à-dire qu'il va nous retourner la valeur exponentielle de notre... de ce qu'il y aura au clavier. Donc, ce sera la même chose pratiquement. Oui, exactement la même chose, puisque on n'a pas de... On n'a pas vraiment de limite pour la fonction exponentielle. Donc, ce sera exponentielle d'un nombre. Ça prend n'importe quel nombre, ça retourne un nombre positif. What you're doing is like going to tell the dog to start meowing. Donc, je vais juste copier-coller ça. Ici, je vais prendre EXP. À ce niveau, je vais aussi faire genre EXP. Et puis, voilà. Donc, voilà un peu le niveau où on en est. Maintenant, on va maintenant élever au carré. On va prendre maintenant, on va écrire maintenant la fonction. On va maintenant écrire notre fonction qui va nous permettre genre de prendre le carré du nombre. Donc, ici également, c'est presque la même chose. Donc, je vais encore l'écrire. C'est presque la même chose, sauf que ici, je peux l'enlever et puis faire ceci simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais... ici, je n'ai pas vraiment besoin du math. Donc, j'ai juste à faire ceci, que je lève au carré. Voilà, simplement ça. Oups, je suis désolé. Voilà. Donc, voilà un peu. Oups, j'ai oublié de changer les noms des fonctions. Donc ici, ce sera genre expo. À ce niveau, ce sera genre square. Voilà. Maintenant, on va passer à un... Donc, on a écrit la fonction. On a écrit beaucoup de fonctions déjà. Hein. Donc, maintenant, on va passer à la fonction... On peut maintenant passer à la fonction arc tangente. Donc, ici... Pardon, la fonction arcsinus. Pardon. Ici, la fonction arcsinus est définie. C'est défini de moins 1 à 1. Donc, ça prend n'importe quelle valeur entre moins 1 et 1. Et ça retourne quelque chose. Donc, ici, on doit écrire... ici, on doit écrire une condition. Ici, on doit mettre une condition à notre truc. Donc, ce sera presque la même chose, comme je vous disais, juste avec un peu de conditions. Oups. Donc, ici, on va définir
BTN, pardon, BTN. Arc sinus. Et ça va nous prendre... excusez-moi, je pense que j'ai fait une petite erreur en haut que je vais revoir. Ces histoires-là, on peut les changer. On va les changer. On va les changer, puis on va les chercher, puis on va les changer. Donc, c'est mieux qu'on les emplace par BTN click, par exemple. C'est mieux qu'on mette, par exemple, autre chose. Exactly. On peut le remplacer par BTN click. Voilà. Donc, on va remplacer, et puis bon, il ne trouve plus, donc c'est parti. Ok. Ensuite, un autre truc qu'on aura peut-être besoin de remplacer, c'est... non, je pense que c'est tout. Et la fonction equal. Je pense que c'est bon. Donc, on va revenir à notre fonction arcsinus. On va revenir à notre fonction arcsinus qui va être en fait, bon, c'est la même chose qu'on va faire, hein, global operator, pardon. Et S va nous prendre la valeur de BTN equal input. Et ici, on va vérifier que notre valeur est bien entre moins 1 et 1. Donc si c'est supérieur ou égal à moins 1, supérieur ou égal à moins 1, moins 1, pardon. Jesus, you know when he said Magnifico, do you know who I thought talking about? This Magnifico guy. Et float S est inférieur ou égal à 1. Donc si c'est le cas, si cette condition est respectée, bien, on va faire comme d'habitude. On va, avec le text input, afficher la valeur du float. Voilà. Donc, avec mon module, là, je vais l'afficher. Float de S. Et puis, on va faire la même chose. Notre A va prendre, on va définir notre variable A. Et puis, for A, for I, dans cette valeur-là, pour tout caractère I dans ceci, on va ajouter à A. Ok. Et puis, à la fin, notre opérateur va prendre cette valeur-là. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors on va mettre simplement que c'est impossible. C'est impossible. Et vous pouvez vérifier sur votre calculatrice si vous essayez de prendre la fonction arc, sinus d'un réel qui est plus grand que moins 1, qui est plus petit que moins 1, c'est-à-dire qui n'est pas contenu entre l'intervalle moins 1, 1, ça va vous afficher genre erreur matérielle. Donc voilà. Et ben c'est la même chose, hein. Donc on va faire la même chose pour cosinus. Pour arc cosinus, c'est la même chose. Ils sont tous définis de moins 1 à 1. Genre la fonction réciproque, quoi. Ils sont tous définis de moins 1 à 1. Donc. Happy as never. This is exactly what I was telling myself in the computer. Exactly what I was telling myself.
Voilà. Donc voilà, on a écrit la fonction arc cosinus. Ensuite, on peut bouger maintenant la fonction. Attendez, ici on a écrit sinus hyperbolique et tout. Donc ici, on peut prendre également le arc tangente. Ça va être exactement la même chose, puisque arc tangente, c'est un peu comme arc sinus sur arc cosinus. Et si les deux sont définis de moins 1 à 1, c'est normal que celui-ci soit aussi défini de moins 1 à 1. Donc, pour arc tangente, on va faire la même chose, typiquement, arc tangente. Yes, they don't at all. Donc voilà. Je m'excuse. Donc à ce niveau maintenant, on va essayer de définir notre fonction. On va essayer de définir maintenant la fonction tangente. On va essayer de définir. Donc on a fini avec les fonctions là. On va passer maintenant aux fonctions, je sais pas trop laquelle par exemple. Passons à cosinus. Donc on va passer à cosinus. Définir notre fonction cosinus. On l'a appelé CS, n'est-ce pas? Donc, notre fonction cosinus va nous prendre la même chose. Donc, on aura toujours notre global operator. En fait, c'est une répétition, quoi. C'est juste les fonctions, les contenus qui seront différents. Donc, S va nous prendre ceci, genre btn equal input. Et puis, on va retourner simplement la valeur du cosinus de ce qui est rentré. Donc, pour le cosinus, il n'y a pas tant de... Comment je vais dire maintenant? Tant de problèmes. Donc, on va juste retourner la valeur du cosinus. Et puis, c'est tout. Oh no. When I meant that the thing I was telling you about, I'm not doing something better. I meant they were telling me to go and wrap there. So I was telling myself I'm not doing something that I'm not benefiting from. Ok, donc So on va retourner, on va utiliser notre variable là pour afficher ce truc, genre la valeur du cosinus de ceci, du float de S. Yeah. Et puis, on va recopier le même code là. Dans ceci. Eh bien, notre A va prendre A plus I. Simplement. Voilà. Et à la fin, notre opérateur va nous prendre simplement la valeur de A. No, of course. Ok. Donc, on a fait la fonction sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente hyperbolique, exponentielle, le carré. On a fait aussi arc sinus. On a fait arc sinus, on a fait arc
cosinus. Là, on a fait arctangente. People don't want to use you. Don't allow people to use you. That's what you're trying. Don't allow people to use you. Donc, voilà. Donc, on a fait cosinus. Maintenant, ça va être maintenant sinus. C'est la même chose. Hein. Donc, ici, ce sera genre sinus. Désolé, c'est toujours sinus. Sinus, juste sinus. C'est juste des trucs qui vont changer. You didn't know what? Et puis, tan, input. Là, je vais juste prendre la tangente. Jesus, no wonder. Et ici, la tangente. Ok. Donc, on a fait notre fonction. On peut vérifier. Hein. On a écrit la majorité des fonctions. On a écrit la fonction cosinus, exponentielle, arcsinus, cosinus, sinus. Il reste cette fonction-là hier qu'on n'a pas écrit. Arctangente, on a écrit. Tan, on a écrit. Square root, on a écrit. Non, on n'a pas encore écrit square root. On n'a pas encore écrit la racine carrée. On n'a pas encore écrit l'inverse. Mais tout ce qui est trigonométrique, on a déjà fait. Ok. Donc maintenant, on va essayer d'aller à autre chose. Maintenant, on va écrire maintenant. On va écrire maintenant pour notre bouton. Yeah. Maintenant, ici, c'est une bon, je préfère me taire. Yeah. Donc ici, on va juste afficher ceci. Test input va juste prendre... Ici, on n'aura rien à faire, quoi. Absolument rien. On va rien prendre de quelque part, non, rien. Donc, on va juste afficher math et une spé, genre exponentielle de 1. Et puis, on va utiliser cette fonction-là. On va utiliser cette boucle-là pour reprendre notre valeur. Donc, c'est tout. Donc, voilà un peu pour ça. Maintenant, la fonction... Donc, voilà un peu pour ce qui est de ça. Après ça, maintenant, on va prendre... voyons voir quelle fonction. Donc, on a écrit... on vient d'écrire la fonction là. On vient d'écrire cette fonction là. Non, input. Voilà. Et cette fonction là. Maintenant, on va écrire la fonction inverse. Maintenant, on va écrire la fonction inverse. Maintenant, on va écrire notre fonction inverse. Donc, pour la fonction inverse, oui, on aura besoin de prendre quelque chose d'ici. Absolument. Et ici, on va en fait afficher juste 1 sur le truc. Donc, 1 sur le float du truc, genre de ace. Maintenant, ici, il y a une condition. Pour faire cette fonction, on doit vérifier que c'est différent de 0. Parce qu'on ne peut pas diviser quelque chose par 0. Donc, on doit vérifier que c'est différent de 0. Sinon, on ne peut pas faire une division par 0. C'est mathématiquement impossible.
Donc ici, check-in, non, oh, check-in, c'est un commentaire. Donc si c'est le cas, ben, simplement on va mettre impossible. Voilà. Donc voilà. On va passer à une autre fonction maintenant. On va monter. Donc ici, bon, c'est button click. Hein. Donc, on a presque tout écrit. On a écrit ceci, ceci, ceci. Exponentielle, guet, tangente, arc tangente. Voilà, on n'a pas écrit, on vient d'écrire inverse. On a écrit déjà le carré. Maintenant, on va écrire genre ceci, le square root. Donc, maintenant on va définir notre square root. On va définir maintenant notre square root function. Maintenant, ici, ça va être un peu la même chose, carrément ici, carrément la même chose qu'ici. Donc, je vais juste copier-coller. Mais ici, ce ne sera pas différent de 0. Ça doit être supérieur ou égal à 0, parce qu'on ne peut pas prendre comment je vais dire maintenant? La racine carrée d'un nombre négatif. Donc ici, notre entrée sera supérieure ou égale à 0. Simplement comme ça. Donc, et là, je vais juste utiliser la bibliothèque math. Oups, désolé. Utiliser la bibliothèque math et puis genre sqrt de math.sqrt de float s. Voilà. Donc, oups, je suis en train de mélanger les choses. Je suis en train de mélanger les choses. C'est bien là. Oh, j'ai mélangé les choses. Ici, c'est 1 sur float. C'est bien ça, hein? Oups. Regardez ce que je suis en train de faire. Donc, je reviens. C'est une erreur, je m'excuse. C'est une grosse erreur, je m'excuse. Donc ici, là, c'est correct maintenant. Hein. Et bien sûr, tangente là. Tangente là. Oh, Michael Dapa. Après, la fonction exponentielle, genre la valeur de y. Ensuite, l'inverse. Ensuite, maintenant, ici, square. Genre, le square. SQRT input. Voilà. Donc à ce niveau, je vais prendre juste math. Je vais appeler la fonction SQRT. Et puis je pense que mon travail est fait. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà, donc je pense que maintenant on a écrit toutes les fonctions. On a écrit tangente, square, inverse, yeah, cosinus, sinus. Alors, on n'a pas écrit la fonction ln. On n'a pas écrit la fonction ln. On n'a pas écrit la fonction ln. Donc, fonction ln, bon. Tout le monde connaît son ensemble de définitions, hein. C'est de 0
à plus infini, 0 exclu. Donc, it was very, very popular. Don't enter Russia. You know, Russia. Once a song enters Russia, enters their head, they play it over and over and over again until. Donc, ici, on va faire la même opération, genre. Bon, je vais prendre ceci. Je vais prendre ceci pour ne pas avoir trop écrit, toujours le même global et tout. Et on va vérifier que ceci, notre valeur là, est strictement supérieure à 0. Strictement supérieur à 0. Ici, note négative. Et pour le 1 sur x, oui, c'est correct. Donc, pour la fonction ln, seulement quand notre truc sera plus grand que 0, ça va me faire genre ceci. Simplement. Voilà. Donc, on va remonter. Quelle fonction on n'a pas écrit? On a écrit presque toutes les fonctions. Hein. Maintenant, il reste la fonction factor. Il reste cette fonction. It remains this function. It remains this function. And it remains these functions. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On peut faire genre d'abord le clear screen. Parce que c'est le plus simple à écrire. Donc, on va faire ceci. Defining clear screen. Clear screen. Function. Donc ici, on va juste effacer complètement tout ce qu'il y aura. Donc, ce n'est pas quelque chose genre de si fascinant. Donc on va effacer tout ce qu'il y a. Donc texte input va nous afficher ceci, 7. Maintenant, on doit aussi mettre notre opérateur. À 0. Genre, bon, pas à 0, mais genre au string vide. Parce que sinon, si on ne le fait pas, bien sûr, l'écran, ça va afficher 0. Mais, bien sûr, notre écran, ça va afficher, genre, ça va rien afficher. Mais, quand on va essayer de faire une autre opération, ça va nous prendre la valeur précédente de cette variable-là. Donc, on doit carrément prendre et supprimer tout ce qu'il y a dedans. Et puis, quand on va effacer l'écran, quand chercher à faire une autre opération, eh bien, ça va nous recommencer genre du début, un peu comme si c'était comme si maintenant on devait commencer notre truc. Donc ici, je le fais. Donc ici, je vais mettre. Je vais essayer de. Ici, je vais essayer de remettre notre truc à 0. Setting our operator to the empty string. To the oh, Padmali. Me as Padmal. Donc, donc c'est bon pour cette fonction là maintenant. Ensuite, on va aller à une autre fonction. Laquelle, voilà, la fonction button click. On va la définir genre button click.
btn click. Voilà. Et pour ceci, en fait, c'est pour afficher ce que l'utilisateur a entré. Donc, toujours notre global operator. Ensuite, operator va prendre operator plus ce qu'on aura entré. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas cliqué autre chose, ben ça va nous prendre genre ce qui est là, quoi. Ça va ajouter. Donc, operator va nous prendre operator. Plus cette valeur-là. Plus ceci. Maintenant ici, bon. On va cliquer sur un nombre. Donc, on va cliquer sur un nombre. Donc, si par exemple je clique sur 7, ça va m'afficher genre le truc vide plus 7. Si je clique 7, cette variable va prendre d'abord 7, ensuite 7, ensuite 7. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fera. Et puis, notre text input, ça va faire... on va set avec à cette valeur là, à la valeur operator. Voilà. Donc, voilà un peu. Maintenant, on va définir notre fonction equal, button equal, button equal input. Et en fait, cette fonction, c'est ce qui va nous permettre genre d'évaluer genre ce qui aura été là. Donc, on va faire ceci comme ça. S va nous prendre la valeur string de ceci, de eval. Operator. Maintenant, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fonction eval. Bon, si vous voulez, on va essayer ici. Bon, ça ne sera pas clair. Cette fonction eval, genre je vais dans le terminal help et je fais eval. Voilà. Donc ici, ça va m'afficher en fait. Cette fonction eval, ça m'évalue en fait l'expression. Que ce soit un string ou pas, ça m'évalue en fait l'expression. Donc, cette eval, par exemple, si par exemple je prends un string de plus 3, la fonction eval va me permettre genre d'afficher genre 5. C'est-à-dire que quoi, ça va me prendre 2. Ensuite, ça va repérer en fait le signe plus. Ça ira faire l'opération. Ça va décoder, genre ça saura en fait qu'il s'agit de l'opération plus d'addition. Et puis ça va me retourner la valeur que je veux. Donc, eval allows us to evaluate a given. And that's where it's worse. When they won't do a correct voice over, you'll be hearing the English, you'll be hearing one very annoying man's voice on the Russian. And the man's voice will be for donc, for any on va faire la même chose. On va faire la même chose. Exactement comme ici. Pour prendre en fait la valeur de ça et continuer quoi. Donc voilà, comme ceci, exactement. Donc voilà un peu pour notre eval. Ici je vais mettre genre S, bien sûr. Mais ici j'aurais plus besoin de mettre STR parce que comment je vais dire, S ici c'est déjà un string, donc prendre un string c'est possible, mais genre ça va m'apporter quoi? Rien. Donc après ça on va afficher ceci, on va retourner la valeur là. Donc en fait c'est pour ça en fait c'est pour ça ici j'ai préféré mettre ceci. C'est pour ça que j'ai préféré mettre ceci pour que ça fasse cette fonction. Ensuite ça prenne la valeur que ça va retourner, que ça nous l'affiche. Parce qu'on aura en fait besoin de ça dans le reste quoi.
Donc si en fait je ne faisais pas comme ça, à chaque fois j'aurais besoin de prendre, et ça ne va pas rendre le code optimal. No shit. Donc, Boss. How far? How you get that? Oh, okay. Oh, no problem. When you go drop the album now? You no go bad now. People say they come in now. You no go bad. You no go bad now. Just make guys get something. Donc voilà, c'est tout. Et quelle fonction on n'a pas encore définie? Je pense bien factoriel. Voilà, on n'a pas encore défini la fonction factorielle. Donc ce sera la dernière fonction qu'on va définir. Ce sera la dernière fonction qu'on va définir. Saturday is when it ended. Maybe that's all. Oh, okay. Oh. Ok, donc à ce niveau maintenant, c'est la même chose, hein, presque la même chose. C'est la même chose presque partout. Donc, global operator. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on va reprendre cette valeur là. Bien sûr, genre BTN equal, voilà. Maintenant, on va vérifier que ce truc là est positif parce qu'on ne peut pas prendre le. Donc, on ne peut pas prendre le factoriel d'un nombre négatif. Donc, on va le faire comme ça. Et voilà, donc ici, genre, on va juste mettre la fonction if là, if, genre le float. Le float toujours parce que ça peut être un nombre à virgule. Ça peut être absolument un nombre à virgule. Donc, si lui, il est supérieur ou égal à 0, parce que bien sûr, oui, on peut avoir le factoriel de 0 qui est 1. Maintenant, pour la bibliothèque Python, pour le langage Python, c'est genre cette opération est limitée quoi. Est limitée à un entier. Donc, on va oui. Donc, donc ici, on va vérifier que ce truc-là est inférieur, que la valeur là. D'abord, on ne peut pas prendre. Ici, d'abord, ici, on ne peut pas prendre on ne peut pas calculer le factoriel d'un nombre à virgule. Donc, on va prendre sa partie entière. On va prendre sa partie. Pardon, on va prendre ceci. Non, le contraire. On va prendre ceci. Et maintenant, prendre la partie entière de ceci. Donc, si cette partie entière là est inférieur ou égal à ce nombre, inférieur ou égal à ce nombre, désolé, je peux pas le dire, hein, genre ça va être 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6 et 4, 7. Donc, je m'excuse, hein. Donc,
even that instead, I have a feeling we should get and put our eye to another more better radio station. Like I'm thinking of these radio stations in UK and US. Donc, like, en Python, c'est like, la valeur maximale. Let them play. I don't know. Donc, si ceci est comme ça, si ceci est comme ça, je pense que on va faire correctement notre truc. Ouais, comme ça se doit. Donc, ce test input là, ça va prendre ceci. Fuck that thing. The only reason why I'm there is that something. That's why I'm that program to know they go that thing. The only reason why I was even there, why I was there, that just last thing. I see that thing now. You're talking to yourself. The thing is just there, talking to yourself. The only reason, good, that was what I mean. The only reason why I liked it was because they gave an opportunity for us to be able to show our songs or some things about ourselves, finish. And now I'm thinking we don't even need them. We can find a way to find our way to other radio stations abroad or somewhere, show our things. That's what I'm looking at. Et ici, on va faire la même chose. On va juste copier-coller. Good. Voilà. Good. Donc, Perfect. si cette limite-là est excédée, on va juste afficher, je sais pas, que on va juste mettre que genre que les limites ont été excédées, quoi. Ce nombre-là. I swear, that thing is so annoying, eh? Just now they look at they talk to yourself, like they talk to yourself. Man, maintenant, si aucun des cas n'est respecté, ça veut dire que le nombre est négatif, donc on va juste afficher, je sais pas, ceci. Genre, que c'est pas positif, c'est pas possible. Le factoriel. Yeah, that was like voilà. Donc, but, no, I don't, voilà. I don't think we're wasting our Je time. pense que on a fini, donc on va tout compiler maintenant ici. There are other things, there are higher things. Good, yeah. We thought this was the good, but there are bigger things. Donc maintenant on a fini. Maintenant on a fini notre truc. Je pense qu'on a oublié aucune fonction. Hein. On n'a oublié aucune fonction. Voilà. Donc on va essayer, voir ce que ça va donner. Donc, compilons. Donc, on va compiler. Et on va voir ce que ça va donner. Waouh. Voilà ce que ça nous a donné. Voilà ce que ça nous a donné. Ouf. All the ideas given to make the thing better. Voilà ce que ça nous a donné. On peut essayer d'arranger ça pour que ça soit plus beau. On peut essayer d'arranger ça pour que ça soit plus beau. En faisant quoi? Donc, on peut ajouter un petit paramètre qui va nous permettre en fait, comment je vais dire, de rendre le truc un peu plus beau, un peu plus gros et tout.
Donc ce paramètre, je pense que c'est le BD là. On peut ajouter ce BD là. Et on va mettre genre BD égale là. Je sais pas trop, 8. Je vais prendre 8. Voilà. Non, virgule. Oui, voilà. Donc ça, on va ajouter ça partout. On peut ajouter ça partout. On va ajouter ça partout. Partout, partout. Right now, you think of the stress and flow, you could just forget it. On va ajouter chacun ici, ici, pour rendre le truc un peu plus beau, quoi. Parce que là, c'est trop unique et puis c'est pas si beau à voir que ça. Donc on va ajouter ça, ça, ici, encore un peu, ici, encore un et puis voilà. Maintenant, on peut mettre chaque bouton. Genre, on peut laisser ces trucs là en noir, mais ceux-ci, on va les mettre par exemple genre en rouge. Voilà. Genre les trucs d'opération et tout là, on peut les mettre en rouge. Pour faire un peu la différence. Je rappelle, c'est juste pour faire un peu la différence. Sinon, tout est en noir, c'est pas beau, non. Donc voilà. Encore un tout petit peu. Oh. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Ok. Donc je pense que c'est bon, hein. C'est bon. Voilà. Donc maintenant on peut réexécuter. Et je pense qu'on aura quelque chose. Voilà. Quelque chose de vraiment plus beau. So we got something much more beautiful. Yeah, exactly. Maintenant, essayons voir ceci. 7 plus 1 par exemple. Voyons voir ce que ça va nous donner. Voilà, ça fait l'opération. Si on essaie le factoriel de ceci, aïe, c'est en train de calculer. Je sais pas ce que ça fait. Attendons voir. Ok. On va couper. Ça veut dire qu'il y a un petit problème. Au niveau du truc de factoriel là. On va retourner au niveau de la fonction factorielle. Bon, c'est étrange puisque tout est correct. Wait. Donc, on va réessayer. Je sais pas trop. You mean the music video?
On va réessayer. Ok. Continue. 6 factoriel. Non. Ouais, ça me fait 720. C'est correct. C'est parce que le nombre était sûrement plus grand. Surely because the number was so big. That's why I couldn't compute the factorial. Maintenant, fois 5. Voilà, j'ai ça. Donc, voilà. Je vais venir ici, partager mon écran. Venir ici, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Laissez-moi voir un peu. Je vais exécuter. Et maintenant, je vais arrêter de partager l'écran. Je vais arrêter de partager l'écran. Et voilà. Donc, je vais refaire. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est ce à quoi ressemble ma fenêtre actuellement. Donc quand on a fini de faire le code et tout, c'est ici, c'est à ce niveau, voilà. Donc ça nous donne un petit truc comme ça. C'est vrai que c'est trop gros, mais on essaye par exemple 4 plus 7 plus 9. Bon, ça va nous faire une erreur, donc on va essayer de... On va faire 5 plus 5. On a affiché 8. Exponentielle de ceci, ça va nous donner ce chiffre. Ceci au carré, ça nous donne ça. Ensuite, ça sur ceci, ça va nous donner ça. Et si on multiplie par exemple par 6, ça nous donne ça. On peut essayer le factoriel, ça va nous donner 1. Et puis, je ne sais pas trop, hein. ln de 1, ça va nous donner 0. Maintenant, 0, ceci là, moins 1. Ça va nous donner moins 1. On va essayer ln, ça va mettre impossible. On va prendre 0. On va effacer, on va prendre 0. 0, on va essayer de faire 1 sur x, ça va nous donner impossible aussi. On va essayer de prendre moins 1. On va essayer de prendre la racine carrée. Ça va nous mettre... Oh, on a une petite erreur là. On a une petite erreur. Mais bon, c'est correct. Je vais essayer de relancer. Je vais essayer de relancer. Je vais essayer de relancer. Donc, au niveau de SQR, SQR. Attends, réessayons voir. C'est correct. Donc, où est-ce que j'ai mis cette fonction là, SQR? Non! Ici, j'ai fait une erreur. Si c'est supérieur à 0, désolé. Voilà. Donc, voilà. Je vais essayer de compiler ceci. Voilà. Donc ici, ça va me permettre d'afficher ceci. Voilà.
Donc, c'est un peu... Donc, c'est un peu ce qu'on a obtenu. C'est un peu ce que notre code a donné. Voilà un peu ce que notre code a donné. Je vais encore essayer de le bouger. De le bouger. Donc, voilà. Donc, 8 plus 9, par exemple, ça nous donne 17. Cosinus de 17, ça me donne ça. Si j'essaye le derivative carré, ça me donne ça. Si j'essaye cette valeur-là, moins 1, ça me donne le résultat. Si j'essaye de prendre la racine carrée, ça va me mettre impossible parce que c'est pas possible de prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Et puis, je peux effacer. Si j'essaye de prendre le factoriel de 5, ça va me donner 120. 120 moins 120. 120 moins 120, ça va me donner 0. 0. Si j'essaye de prendre un sinus de 0, ça va me mettre impossible. Impossible. Et puis, voilà un peu. Donc, voilà ce qu'on a fait. Notre petit code qu'on a écrit. Voilà un peu ce à quoi ça a ressemblé. Voilà un peu ce que ça nous a donné. Et voilà quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de revenir sur l'écran. Let's just hope we're not overestimating the David too. That's another thing. Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà ce qu'on a eu. 6, 0,6 plus ceci, ça ne me donne rien. Donc, j'efface l'écran, je fais ceci, égal 6, moins 6 fois 2. Bien sûr, ici, ça doit me donner moins 6, c'est-à-dire ça doit faire d'abord la multiplication, ensuite avant de faire la soustraction. Donc, ça va me donner moins 6, c'est normal. Moins 6 au carré, ça me donne moins 6. Donc, voilà un peu. C'est à quoi ça ressemble. Donc, j'espère que vous avez aimé.